Donc, nous avons actuellement lié de la TV internationale M. Ahmed El-Nissi Nassif, un journaliste, un écrivain égyptien, mais aussi un analyste politique et économique. M. Ahmed El-Nissi Nassif, bonsoir. Bonsoir à vous, monsieur. Donc, comment vous avez vu ce partenariat, cette relation, cette forme de relation entre l'Égypte et les États-Unis au niveau bilatéral, au niveau régional, je parle du niveau arabe et du niveau africain? Merci pour votre question. C'est une question très intéressante. Merci, monsieur. Tout à fait. Je pense que on peut dire avec assez d'objectivité que les relations arabo-américaines ces jours-ci ne sont pas dans leur meilleur état. Les États-Unis a déclaré une position de plus ou moins de se retirer ou au moins diminuer son existence au Moyen-Orient, et que dans le monde politique a créé, si vous voulez, un vide qui va être en train d'être rempli par l'adversaire principal des États-Unis, notamment la Chine. Et de là, les Américains se sont trouvés ou se sont reconnus qu'ils ont fait peut-être, ils ont un peu pris leurs décisions un peu trop rapidement, que sont être très bien étudiés, ou pour peut-être que ce n'était pas le bon moment de prendre cette décision, et donc maintenant, ils sont en train d'essayer de rentrer dans le jeu une deuxième fois. Ouais. Ce changement de position de l'Est à l'Ouest, ce qui fait que, les Américains perdent un peu de crédibilité. Ce n'est plus clair c'est quoi vraiment la stratégie long terme des Américains. Est-ce qu'ils voient les alliances qu'il y avait au Moyen-Orient et en Afrique sont des alliances stratégiques avec un long terme prospective où c'est très court et ils sont là seulement peut-être pour être capables de assurer la stabilité des ressources du carburant. Ouais. Là, il y a une confusion. Il y a un manque de crédibilité pour les Américains, malheureusement, dans la région. Ouais. En même temps, l'Amérique est la plus grande économie du monde. Il y a des intérêts qui partent dans les deux sens entre l'Amérique et l'Égypte et la région généralement parlée. Mais ça se voit qu'aujourd'hui, il y a un très grand point d'interrogation pour les intentions américaines et la stratégie américaine pour la région pour le long terme. Dans la région, vous parlez de la région arabe ou africaine? Les deux. Les deux. Ce sont donc votre remarque concernant ce que vous avez touché concernant ces deux sommets, le sommet de Jeddah et le sommet à Washington, USA, Afrique. Si, très rapidement, on peut jeter un coup d'œil des événements importants qui ont pris place dans, disons, les 10 dernières semaines. Ouais. On avait le COP27 en Égypte, et là, le président et le chef du Parlement américain, du Congrès, étaient présents. Et ça, c'est vraiment un poids lourd américain. D'un autre côté, on avait juste avant le sommet américain-arabo à Riyad par la participation de l'Égypte en Arabie Saoudite. Quelques semaines plus tard, on avait un sommet pareil avec la Chine et les pays arabes, notamment les pays de Golfe et l'Égypte. Et juste après, presque 10 jours après, ou quelque chose pareil, on avait le sommet américain en Amérique. Et là, le président Sisi était là-bas
présent pour représenter l'Égypte. Donc, il y a, je pense que c'est un peu, disons, un bras de fer entre la Chine et la Russie d'un côté et les États-Unis d'un autre côté, pour qui est-ce qui va être plus proche, si vous voulez, de cette région. Et ce qui gêne tout le monde, je pense, et ce n'est pas un secret parce que ça s'est dit partout, que les changements brusques dans les positions américaines vis-à-vis de la région. D'un côté, ils déclarent qu'ils n'ont plus d'intérêt d'être ici, et dans la région, ils retirent tout leur armée d'Afghanistan, ils retirent leurs troupes de la Syrie, et ils réduisent leur présence en Afrique en général. Et puis de l'autre côté, il se trouve que, mais déjà, peut-être que ça c'était pas le bon plan à suivre, donc on veut retourner une deuxième fois. Et là, donc on est en train presque de suivre. Donc vous parlez d'une sorte de désengagement américain au niveau international, que ce soit en Afghanistan, dans la région arabe ou en Afrique? Oui. Ouais. Donc ça ne même pas dans les intérêts des Américains, dans les intérêts des Arabes, ou c'est plutôt ça mène aux intérêts des Américains? Je m'excuse, je vous entends mal. Vous pouvez répéter votre question? Je parle de cette politique de désengagement, selon vous. Ça portait atteinte aux intérêts des Arabes et aux intérêts des Américains, ou plutôt aux intérêts des Arabes et Africains, et ce n'est pas la même chose pour les Américains? C'est pas clair, honnêtement. Il y a une confusion, il y a un manque de clarité, il y a un manque de consistance dans la direction américaine. Et c'est là qu'on trouve que c'est très normal que la région, avec les grands joueurs étant l'Égypte et l'Arabie, et en Afrique aussi, ils cherchent un partenaire qui est un peu plus stable, qui est un peu plus prédictible pour faire ce trajet avec. Est-ce que nous pouvons dire plutôt l'Égypte ou les Arabes, et par conséquent l'Égypte qui dirige plus ou moins les Africains, cherche à avoir deux différents partenaires qui peuvent vraiment préserver les intérêts des Arabes, des Égyptiens, des Africains? Je pense que l'Égypte maintenant, je ne veux pas dire remplacer le rôle américain. Non, je ne parle pas de remplacement, mais je parle de diversification. C'est ça, exactement. Vous avez choisi le bon mot là. L'Égypte et la région sont en train de diversifier leurs intérêts, leur coopération avec plusieurs grandes forces mondiales, si vous voulez. Avant, on était presque exclusive en partenariat avec les Américains, l'Égypte et notamment la région. Mais je pense qu'il y a cette exclusivité n'est plus présente aujourd'hui, et ça c'est pas à cause de changements ici dans la région, mais premièrement et surtout à cause des changements un peu imprédictibles qu'on est en train de voir et subir de la part de l'administration américaine. Donc là, on est en train de diversifier nos intérêts, on est en train de rentrer dans un partenariat économique surtout, qui peut livrer les intérêts de l'Égypte et notamment l'Arabie et les autres pays de la région. Et c'est une règle très normale. Quand il y a, dans les politiques, quand il y a un vide qui est créé, il va avoir quelqu'un qui va remplir ce vide. Ça ne va pas rester vide pour toujours. Et c'est très normal que quand l'économie le plus grande du monde est derrière lui vide, c'est le numéro 2 qui va rentrer dans ce vide. Et ça, c'est la Chine. Monsieur Ahmed El Nassef, merci beaucoup en fait pour de tels éclaircissements de votre part. Donc l'Égypte s'engage pour la diversification et contre la polarisation dans le monde.
Et aux yeux des Européens, de plus en plus, l'Égypte, c'est un pays